Notre leader dans le monde cette semaine, c'est Mouaz al-Khatib, le chef de la coalition de l'opposition syrienne. Certes, il a offert sa démission il y a une quinzaine de jours, mais elle n'a toujours pas été acceptée par ceux qui l'avaient élu en novembre dernier. Et on y verra peut-être un peu plus clair ce week-end lors d'une nouvelle réunion des Amis de la Syrie. Ces quelques 100 pays qui soutiennent l'opposition à Bachar al-Assad et reconnaissent la légitimité de la coalition, au point de la voir quasiment adoptée comme une sorte de gouvernement en exil de la Syrie. Sauf qu'à ce stade, il n'y a toujours pas de gouvernement. Juste un Premier ministre qui s'appelle Ghassan Itto, un Kurde, et qui forme avec Mouaz al-Khatib, cet ancien ingénieur de 52 ans, ex-prêcheur sunnite de la mosquée des Omeyyades, un drôle d'attelage. Les deux hommes, paraît-il, ne s'entendent guère, tout cela n'est pas bon signe. Cela fait plus d'un an maintenant que les grandes puissances demandent à l'opposition de se diversifier pour qu'elle soit la plus représentative possible. Or, encore aujourd'hui, de nombreuses personnalités politiques du courant libéral, des jeunes, des femmes, la plupart éloignées de l'islam politique, demande à rejoindre les quelques 60 membres de la coalition sans beaucoup de succès. Pour l'instant, il reste en fonction. Le Premier ministre également, Ghassan Itto, essaye de composer un gouvernement avec des technocrates, des gens compétents pour gérer les grands secteurs d'urgence, l'humanitaire, l'économie, la santé, les conseils locaux des zones libérées. Si jamais la coalition parvient à s'élargir et qu'un consensus se forme sur le gouvernement, il est possible que Mouaz al-Khatib finalement reste en place et assume son rôle de représentant de l'opposition syrienne aux yeux du monde. Mais on voit bien qu'au-delà de ces problèmes politiques, les vraies difficultés de l'opposition tiennent aussi à sa relation encore trop faible avec l'armée de la Syrie libre et surtout à l'affaiblissement croissant de cette armée rebelle au profit des djihadistes de l'organisation Jabhat al-Nosra. Et c'est là que le cercle devient vicieux, presque infernal. Moins l'opposition est unie, fiable et coordonnée avec l'armée libre de Syrie, plus les Occidentaux et la Ligue arabe sont réticents à l'aider. Je ne parle même pas de la levée de l'embargo sur les armes. Et plus les djihadistes se renforcent du fait d'un équipement plus solide et par le biais de leurs attentats suicides, moins les grandes puissances ont envie d'aider l'opposition par peur de voir l'aide, l'argent ou les armes finir entre les mains des partisans d'Al-Qaïda. La première option est malheureusement de ne rien faire, car il est trop tard pour l'opposition de s'unir et de se renforcer, trop tard pour lui livrer des armes afin de rééquilibrer le rapport des forces vis-à-vis des djihadistes. La deuxième option est de continuer la politique actuelle qui consiste à encourager l'opposition, à lui apporter un soutien humanitaire, à organiser les camps de réfugiés et à contenir le conflit dans les frontières actuelles pour éviter qu'il ne déborde en Turquie, en Jordanie, mais surtout au Liban qui est au bord de l'explosion. La troisième option, c'est l'intervention. Non pas ouverte, car c'est impossible, tant que les Européens rejettent la levée de l'embargo et que la Russie met son veto aux Nations Unies à toute intervention militaire étrangère. Une intervention clandestine donc, avec des forces à terre qui aideraient l'armée libre de Syrie pour reconquérir du terrain et concurrencer Al-Nosra dans la conquête du pouvoir. Sauf qu'à ce stade, tout cela reste virtuel et voilà pourquoi Mouaz al-Khatib n'est pas prêt de succéder à Bachar al-Assad.